Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir une séance de lecture destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial, période 2, la narration et la description, séquence 5, varier les descriptions, manuel, l'heure de français. Aujourd'hui, on va voir la description des sensations à partir d'un texte qui s'intitule Dans les hautes herbes, dont les objectifs sont de reconnaître la description des sensations, dégager les caractéristiques de ce genre de description. Avant de commencer cette leçon, je voudrais bien faire un petit rappel concernant la notion de description durant la seconde période. Alors, nous avons parlé de la description d'une personne dans laquelle on a vu le portrait physique. Ensuite, on a vu la description d'un animal et la description d'un objet, la description d'un lieu. Aujourd'hui, nous allons étudier la description des sensations. Avant d'entamer cette description, il faut d'abord reconnaître qu'est-ce que les 5 sens. Oui. Les 5 sens sont la vue, l'œil, le goût, le toucher et l'odorat. Donc, comme vous voyez, chaque sens correspond à un organe. On a les yeux, la vue, les yeux, l'œil, l'oreille, c'est l'ouïe, le goût, c'est la bouche et la langue, le toucher, c'est les mains, l'odorat, c'est le nez. Maintenant, quels sont les types de sensations? Les types de sensations, on a la vue, c'est un sens qui correspond à la sensation visuelle. On a l'ouïe, c'est une sensation auditive. L'odorat, qui est une sensation olfactive. Le toucher, sensation tactile. Et enfin, le goût, c'est une sensation gustative. Maintenant, prenez vos livres à la page 122 et observez le support. Quelles sont vos observations sur ce support? Oui, très bien. J'observe un titre, une illustration ou bien une image, un texte, une source et l'auteur. Quel est le titre de ce texte? Oui, bravo. Le titre de ce texte, c'est Dans les hautes herbes. Quelle est la source de ce texte? Oui, très bien. La source de ce texte, c'est Le voleur de panda. Qui en est l'auteur? Oui, très bien. L'auteur, c'est Alain Surgé. Que représente cette image ou bien cette illustration? C'est bien. L'image représente un enfant dans les hautes herbes ou bien dans un champ. Regarde maintenant l'illustration et lis le titre et la source du texte. Quel sens se dégage sur ces 3 éléments? On parle de sens, c'est-à-dire à partir de 5 sens. Quel sens se dégage de ces 3 éléments? Ou bien quel sentiment se dégage de ces 3 éléments? Oui, c'est très bien. De ces 3 éléments se dégage un sentiment d'inquiétude et d'angoisse. Où se situe l'action, à votre avis? Oui, bravo. L'action se situe en Chine, dans les champs ou bien dans les hautes herbes. Lisons maintenant le texte. Dans les hautes herbes, l'enfant
a suivi les voleurs de pandas, animaux rares de Chine, aujourd'hui protégés. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit. Un appel déchirant incisif comme un coup de coton. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement décrut, la longue chenille des lumières blanches s'effaça dans une cour. Le silence à nouveau, bleu et froid, collé à la ruine qui s'était remise à tomber. Le garçon marchait le long de la rive. Un froissement de vent, et se jeta à plat ventre. Rien. Ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Ils y en avaient tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté du Yang Shangon. Rien à faire, rechonna-t-il en se relevant cette fois, je l'ai vraiment perdu. Il s'apprêtait à s'en retourner lorsqu'il perçut un raclement. Un bruit différent du murmure continuel des roseaux. Il tendit l'oreille, distingua un clapotement qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge, puis le crissement des tiges contre une masse dure. L'éléphant eut juste le temps de dissimuler dans les hautes herbes un insurgé, le voleur de pandas, collection, cascade, rajout éditeur. On a quelques explications des mots incisifs qui veut dire tranchant, bruine, petite pluie fine, empanaché, semblable à un plumage, fleuve de Chine. Maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vérifier votre compréhension du texte. Quel est le personnage principal de ce texte? Oui, le personnage principal de ce texte, c'est l'éléphant. Il s'agit d'un jeune homme ou bien un enfant qui suit ou bien qui court derrière les voleurs de pandas. Où est-il? Il se trouve sur les rives de fleuve dans les hautes herbes. Que cherche-t-il? Il cherche les voleurs de pandas. Je vais vous poser maintenant quelques questions de la rubrique Je développe de la page 122. Dans quel état d'esprit se trouve l'éléphant? Oui, l'éléphant est inquiet, angoissé. Il est mécontent parce qu'il pense avoir perdu la trace du voleur de pandas. Deuxième question. Relève les expressions qui désignent un bruit et classez-les comme indiqué. C'est-à-dire, on va faire un petit tableau dans lequel on va classer les expressions qui désignent le bruit. Bruit produit par les éléments de la nature, bruit produit par les animaux ou les hommes, et bruit produit par des machines. La troisième question, c'est la quatrième colonne du tableau. Voilà la correction. Bruit produit par les éléments de la nature, un froissement, bruisser en flottant, murmure, un clapotement. Bruit produit par les animaux ou les hommes, un raclement. Bruit produit par les machines, hurla, le train hurla, un appel, un tonnerre d'acier, le roulement décru. La troisième question, les caractéristiques de bruit. On a un appel déchirant, incisif, comme un coup de couteau. On a ici une comparaison exprimée
par l'outil de comparaison comme murmure continuel. Si continuel, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie murmure. Un tonnerre d'acier. D'acier, c'est un complément de nom qui complète un tonnerre. Qui bruissait en flottant leur tige. Ici, il s'agit d'une subordonnée relative exprimée par le pronom relatif qui. Quatrième question. Les bruits sont des éléments d'ordre auditif. Relève les autres éléments d'ordre visuel ou tactile. Maintenant, on va relever les éléments d'ordre visuel ou tactile. Voilà. Les éléments d'ordre visuel et tactile sont regarda autour de lui. Il s'agit de regarder. On utilise les yeux. C'est visuel. La longue chenille de lumière blanche. On observe ou bien on regarde, on voit les lumières avec les yeux visuels. Les éléments d'ordre tactile, c'est-à-dire toucher, coller à la bruine qui s'était remise à tomber. Ici, on utilise le toucher, c'est-à-dire la sensation tactile. Donc, en général, on a combien de sensations? 5. On a la sensation visuelle, la sensation auditive, sensation olfactive, gustative et tactile. Je retiens par l'évocation dans une description des couleurs ou des lumières, des bruits, des odeurs et des saveurs, on suggère un ensemble de sensations. On a sensation visuelle, sensation auditive, sensation olfactive, gustative et tactile. La description des sensations s'appuie sur un vocabulaire précis et imagé. Il utilise des adjectifs qualificatifs, des groupes nominaux, des compléments de nom, des subordonnées relatives et sur des tournures expressives. Ce genre de description peut donner une image améliorative ou dépréciative selon l'effet recherché. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.